Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette journée qui sera organisée autour d'un débat et d'un entretien et d'une conversation autour du thème la place des diversités, de la diversité, la place des minorités ethniques, des minorités visibles dans la campagne électorale qui s'annonce, qui aura lieu donc le jour, le point culminant aura lieu le 14 octobre prochain, dans 2 semaines donc. Quel est le dispositif politique qui est en place dans les différents partis politiques pour promouvoir la place de ces minorités visibles? C'est un thème qui est abordé dans pas mal de pays occidentaux depuis un certain nombre d'années, voire un certain nombre de décennies, et surtout dans des pays anglo-saxons, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre. C'est un débat relativement récent et relativement confidentiel dans notre pays, et c'est un débat salutaire qui participe notamment à la cohésion de notre société. Le débat d'aujourd'hui est organisé par le collectif Carolo pour la diversité. Les débats autour de ce thème seront modérés par mes soins. Sans tarder, donc avant plutôt de donner la parole à Annette qui va vous dire un mot de bienvenue, je souhaite également remercier la présence remarquable de différents intervenants, représentants de la diversité, des différents partis politiques, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Je donne sans tarder la parole à Annette, qui va nous en dire un peu plus sur les objectifs du collectif Carolo pour la diversité, mais également qui va cadrer le débat d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les candidats de la diversité, chers membres du collectif Carolo pour la diversité, mesdames et messieurs, le collectif Carolo pour la diversité se joint à moi pour vous remercier de votre présence ici ce jour dans le cadre de ce débat visant la place de la diversité ethnique en politique. Dans ce collectif Carolo pour la diversité, on retrouve des Lespi, des nomades, Europe Belgium Diversity, l'Afrique en livre, le collectif des femmes africaines du Hainaut, ainsi que
plusieurs partenaires qui sont ici présents dans la salle. Le citoyen est le premier homme politique et la société civile manifeste de plus en plus une volonté d'implication et de concertation sur les problèmes les touchant. C'est donc dans ce cadre que ces associations se sont organisées au sein de ce collectif, Carolo pour la diversité, dans le but d'interroger les dirigeants de partis politiques, les hommes politiques, sur la place des minorités au sein des partis en particulier et dans la société en général. Très souvent, quand se profilent les élections, on se jette sur la diversité en espérant apporter une réponse ou une solution technique ou quantitative à un problème de mentalité qui est la discrimination dans notre société. Les statistiques le montrent, les études l'ont prouvé. Les personnes issues de l'immigration ont du mal à émerger à des postes de responsabilité. Ces populations ne sont pas des travailleurs difficiles à placer faute de formation ou de diplôme. Ce sont des travailleurs à compétences sous-estimées et sous-évaluées. Beaucoup de personnes entre nous ont troqué leur diplôme universitaire contre les tabliers de femmes de ménage par instinct de suivi. Certes, il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des politiques de diversion sur lesquelles nous devons agir pour une réelle prise en compte de notre société en mutation, pour l'avenir de nos enfants et pour le dynamisme de la démocratie. Nous voyons ici en France Alain Désir qui est à la tête du Parti socialiste. Nous avons vu la première puissance du monde propulsée à la tête de l'État une personne issue de minorités visibles. Barack Obama est le fruit de la discrimination positive. Il est le symbole là même d'une réelle volonté d'intégration, sans concession et sans crainte. Nous nous interrogeons, est-ce que l'Europe est-il prête de se décomplexer et d'intégrer tous ses citoyens sans complexe? D'ailleurs, le multiculturalisme et la diversité ethnique est devenu même l'un des critères d'évaluation ici au sein de l'Union européenne. Quand Aimé Césaire nous a souvent dit une foule qui ne sait pas faire foule, il fait allusion à ceux-là même qui n'ont pas conscience qu'en démocratie, on compte d'abord au niveau quantitatif et par nombre. On ne pas prendre conscience que l'on peut influencer par sa voix les choses et une erreur au sein de notre communauté. Ce clin d'œil d'Aimé Césaire s'adresse aussi bien aux représentants de la diversité dont les candidats qui se présentent aux élections, aussi bien qu'à son électorat, l'électorat issu de la minorité, qu'à être dans le même couloir et ne pas s'adresser la parole de la façon la plus sûre de ne rien espérer de positif. Mesdames et messieurs, nous avons voulu, par cette rencontre, vraiment initier une réflexion sur un thème qui nous touche à cœur. Le collectif Carolo pour la diversité se joint à moi pour vous remercier infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et comme on dit chez nous, pour dénaturer, c'est une façon simple de vous dire vraiment, soyez la bienvenue, que le débat commence dans la sérénité, la dignité et le respect. Merci. Annette, merci pour ton mot de bienvenue et cette introduction. Avant de passer la parole à Maximilien, qui fait également partie du collectif Carolo pour la diversité, je souhaiterais juste souligner une modalité pratique. Pour les questions à venir, nous allons faire, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais nous allons faire circuler des fiches sur lesquelles on vous invite à inscrire là où les questions que vous souhaiterez voir posées par après. Ces fiches me seront amenées sur la table et par après nous allons désigner les questions et donc les personnes qui pourront les poser à ce moment.
Donc j'invite Maximilien Emania du collectif Carolo à nous dire un mot sur un baromètre qui est paru très récemment, il y a juste quelques semaines. Il a été publié par le Centre pour l'égalité. Il concerne effectivement la place de la diversité dans notre société. C'est un tout premier baromètre. Maximilien, pour la parole. Merci. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Excusez un peu ma voix cassée, je l'attrape un peu de fois. Alors mon intervention porte donc, n'est-ce pas, sur la présentation du baromètre de la diversité qui a été publié par le Centre de l'égalité des chances il y a quelques mois, en août. Et puis d'indiquer quelques éléments, n'est-ce pas, intuitifs. Avant de parler du baromètre, j'aimerais quand même revenir globalement sur la problématique qui nous concerne aujourd'hui et indiquer les raisons pour lesquelles les populations d'origine étrangère, subsahariennes en particulier, doivent se mobiliser davantage sur cette problématique. La première indication, c'est que la question de la diversité telle qu'abordée dans la plupart des pays depuis pratiquement 15 ou 20 ans aujourd'hui, accorde un accent particulier sur la diversité liée au sexe, égalité homme-femme, orientation sexuelle, les questions d'homophobie, les handicaps, et puis j'en passe. Mais sur la question de la diversité ethnique elle-même, il y a très peu de propositions, de recommandations, ou du moins ces propositions de recommandations ne sont pas suivies souvent des faits. Alors on constate qu'il y a une sorte de confusion lorsqu'on aborde cette problématique-là, confusion entre le racisme, les zones difficiles, les banlieues, etc. On note que depuis une vingtaine d'années, la législation a évolué, que ce soit au niveau européen ou au niveau des différents pays européens. Cette législation a mis en place des actions positives, c'est-à-dire qu'on suggère la mise en place de dispositifs correctifs, n'est-ce pas, de ces inégalités-là. La Belgique a donc suivi le pas, il est même allé très loin puisque c'est l'un des pays qui a, dans cette démarche, n'est-ce pas, pour combattre la discrimination, introduit le droit de vote au niveau local, ce qui n'est pas le cas de certains pays comme la France. Donc, sur ce plan-là, la Belgique a effectivement transposé la législation, introduit le droit de vote, mais par rapport à la discrimination ethnique, toutes les études depuis 1995 pour la Belgique, 2007 en France, démontrent que la discrimination liée à l'origine reste le premier facteur de discrimination. Toutes les études. Et ce phénomène va de plus en plus croissant. Et le baromètre que nous allons examiner nous dit autre chose. Et d'ailleurs, il est même très inquiétant. Alors, pour revenir à l'idée du baromètre, le baromètre est, n'est-ce pas, un instrument de mesure structurel et à long terme, qui se veut scientifique, qui mesure trois choses. La première chose, c'est d'abord les comportements. C'est-à-dire, on évalue le degré de discrimination. Le baromètre évalue également les attitudes, c'est-à-dire le degré de tolérance, n'est-ce pas, en société belge. Et enfin, la participation. Donc, la participation réelle des populations d'origine étrangère en particulier dans la société belge. Donc, voilà les trois éléments que le baromètre étudie. Je vais rapidement parler, n'est-ce pas, de la méthodologie qui a été abordée, parce que c'est quand même important de noter. Il y a eu trois types, n'est-ce pas, d'éléments utilisés. Un test de comportement qui est parti par l'envoi de courrier, avec l'idée de mesurer les chances d'être invité, n'est-ce pas, au recrutement, la probabilité de subir des avantages discriminatoires et la probabilité de bénéficier d'un avantage discriminatoire. La deuxième méthode, c'est le sondage. Donc un sondage par téléphone qui est destiné à mesurer l'attitude du sélectionneur. La troisième méthode, c'est une analyse d'indicateur d'égalité, donc basée sur les critères d'âge, d'origine,
le handicap, les données administratives, dont en particulier le taux de chômage, la zone d'habitation, etc. Donc, 3 motifs de discrimination ont été étudiés, donc l'âge, l'origine et le handicap. Je ne vais pas parler du baromètre lié à l'âge, puisque ce n'est pas le sujet ici, ni le baromètre lié au handicap. Je vais me concentrer uniquement sur le baromètre lié, n'est-ce pas, à l'origine. Alors, je vais lire le rapport, parce que je ne veux pas. Je vais lire le rapport. Par rapport à la discrimination sur le marché de l'emploi, il découle que 40% de la population belge estime que les populations d'origine étrangère exercent un impact négatif sur le marché de l'emploi en Belgique et souhaitent qu'elles soient renvoyées dans leur pays si le nombre d'emplois diminue. Cette partie de la population, donc les 40%, crée des répercussions négatives sur le marché de l'emploi du fait que les Maghrébins, ici le rapport, les Turcs, les Africains, les Européens de l'Est viennent vivre en Belgique et trouvent que leur présence est mauvaise pour le marché de l'emploi. Elle va même à défendre l'idée de renvoyer ces minorités chez elles en cas de diminution du nombre d'emplois dans le pays. En matière de tolérance, la tolérance dans le milieu du travail entre collègues, l'étude montre que 20% des Belges préfèrent ne pas avoir une personne d'origine étrangère comme collègue et encore moins comme chef. Une personne d'origine étrangère, puisqu'elles ont été interviewées, une personne d'origine étrangère sur 3 estime que ses collègues belges acceptent difficilement qu'elle fasse carrière dans l'entreprise. Ce rapport souligne également que 75% des personnes d'origine étrangère interrogées disent avoir été victimes de discrimination au moins une fois durant leur recherche d'emploi. 20% donc, sont par le temps d'origine marocaine. 10% des responsables des ressources humaines interrogés dans le cadre de cette enquête affirment que l'origine du candidat exerce une influence sur la sélection finale et 5% indiquent que la couleur de peau intervient également. Et ce, après l'invitation à imprimer notre témoignage. C'est rapidement les éléments de ce rapport que j'ai donné. Et les conclusions, toujours relatives à la question, n'est-ce pas, de la diversité, sont les suivantes. Donc, un grand nombre d'entreprises n'investissent pas dans la professionnalisation du recrutement, la diversité, ni dans les procédures de sélection objectives et standardisées. La réussite d'une politique de diversité dépend trop souvent de quelques individus. Il faut miser sur l'adhésion de l'ensemble du personnel. Et une minorité des employeurs sont au courant des mesures et moyens mis à disposition par le public. Recommandations, toujours du rapport. Les employeurs et les syndicats pourraient mener réflexion et dialogue sur les normes et valeurs du travail en questionnant les stéréotypes et les préjugés. La lutte contre les discriminations doit être abordée de manière proactive, par exemple par le biais de la dénonciation de discrimination souple, avec un rôle plus prononcé de la personne de confiance et de conseil en prévention. Là, vous dites que je ne comprends pas très bien tout ça, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Aucune politique de diversité n'est envisageable sans une clause de non-discrimination explicite soutenue par les membres du cadre. Les entreprises et organisations pourraient plus faire appel aux filières formelles de recrutement ou alors des filières spécifiques de groupes ciblés qui sont à leur disposition. La politique de recrutement et de sélection de PME en vue de la professionnalisation devait être, n'est-ce pas, faire l'objet d'une réflexion. Les entreprises et organisations devaient investir dans une politique de diversité en vue de favoriser un engagement durable du travail. C'est les recommandations du rapport. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? De manière générale, 2 choses. Il y a eu énormément de législation, que ce soit au niveau européen ou au niveau fédéral et même régional. J'ai listé, il y a au moins 30 textes et règlements, il y en a au moins 30 qui ont été pris depuis. Donc, pour dire tout simplement que, comment dire, on ne gouverne pas la société par décret, disait le sociologue Michel Crozier. Donc, malgré toutes les législations, les pratiques n'ont pas évolué. Les plans de diversité qui ont également été mis en place n'ont eu très peu d'impact sur l'emploi, certainement peut-être dans l'organisation interne des entreprises, et qu'il est certainement temps de changer de fusil d'épaule, de sortir
des politiques de prévention, de sensibilisation, et d'aller peut-être vers d'autres politiques qui sont peut-être des politiques beaucoup plus répressives. Et ces politiques répressives ne pourront se mettre en place que si les associations des victimes en particulier font suffisamment pression sur les politiques. Parce qu'on a constaté, et le rapport le montre encore, qu'on est resté assez souvent sur la volonté, sur des mesures très très volontaristes et qui ne produisent pas les effets lorsqu'il est question de la diversité liée à l'origine. Je vous remercie. Merci Maximilien pour ton intervention. C'est maintenant le lieu de commencer le débat autour du terme de la promotion de la diversité au sein de la société belge, mais surtout sur le plan politique. Le débat d'aujourd'hui va se faire en deux phases. Dans une première phase, les différents intervenants des partis politiques vont décliner ce que leurs partis ont respectivement prévu dans cette matière qui est la promotion de la diversité. Alors là, de manière pratique, qu'est-ce qui a été fait, quels en sont les résultats et qu'est-ce qu'ils comptent faire dans la législature à venir. Et il s'agit là, en l'occurrence, de la position officielle de chaque parti invité autour de cette table. Dans un deuxième temps, nous allons nous entretenir avec les candidats de la diversité des partis politiques pour qu'ils nous disent quelle est leur vision dans cette matière à ce sujet. Alors, je répète que les questions, vous pouvez les poser, certes, mais ça passe par une mention sur une fiche qui me sera amenée à ce moment-là. Après, nous appellerons les personnes concernées à se présenter et à poser les questions qu'ils ont inscrites sur la fiche auparavant. Donc sans tarder, je demanderai maintenant aux intervenants, aux envoyés spéciaux, si je peux dire, des différents partis politiques, de se présenter dans un premier temps et de s'exprimer sur effectivement ce que leur parti a prévu dans leur corpus philosophique, dans leur corpus idéologique sur ce sujet. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir, dans la législature à venir? Qui souhaite prendre la parole en premier? Madame Latifa Gaouchi, du Parti Socialiste, et je suis à Charleroi. Écoutez, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, moi aussi j'ai un peu la voix enrouée, vous m'excuserez. Je suis Latifa Gaouchi et je viens de l'enseignement, de la formation et de la jeunesse au sein de la tripartite du conseil communal de la ville de Charleroi depuis 2007. Fille issue de l'immigration maghrébine, militante depuis toute petite au sein du Parti Socialiste, puisque mes parents y étaient déjà. Et très 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 jeune, j'ai été confrontée à ce que je reflétais aux yeux des autres, c'est-à-dire une petite immigrée. Et donc je l'explique souvent, mais ça a été aussi pour moi un déclencheur. C'est après mes études primaires, arrivée dans une Athénée de Charleroi, et où mon papa souhaitait m'inscrire dans le cursus général, et où l'éducatrice qui nous a reçus nous a dit, a dit à mon papa, monsieur, il vaut peut-être mieux l'inscrire en professionnel ou en technique ou en couture, et à l'âge de 15 ans, elle pourra sortir et elle pourra aller travailler. Alors j'ai eu la chance d'avoir un papa exceptionnel et très, très engagé, donc il a refusé cette inscription dans le technique et professionnel et a continué à m'inscrire dans le général. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça, au bout de 30 ans, ça me touche encore. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a poussée à continuer et à me battre toujours contre ces discriminations.
Alors aujourd'hui, en 2000, j'ai été élue au conseil communal. Et à Charleroi, il faut savoir que c'était la première fois que des femmes, je pense que chez Écolo, il y avait 2 autres maghrébines qui ont été élues en 2000, comme moi. Et en 2006, il y en a eu un peu plus, et on en a vu un peu plus arriver dans à peu près tous les partis démocratiques. En 2007, on m'a confié la lourde tâche que le département de l'enseignement, de la formation et de la jeunesse, ce qui n'est pas rien, c'est quand même le socle et l'avenir de la société Carolo, c'est l'enseignement, l'éducation et la jeunesse. Et m'avoir donné ce poste-là m'a permis aussi de prouver pendant cette législature que, tout en étant femme d'origine étrangère et arabo-musulmane, parce que c'est pas toujours, c'est encore aujourd'hui très discriminant, eh bien on peut avoir une politique de l'éducation très objective et pas seulement axée sur l'immigration. Alors, en 2000, lors de ma première campagne électorale, en donnant un tract, comme toutes les personnes qui sont ici autour de la table, en donnant un tract sur un marché, un monsieur m'a dit « Mais madame, vous avez 2 tares. » Ah, il m'a dit « Vous êtes une femme et vous êtes d'origine étrangère. Et une femme d'origine étrangère doit rester dans sa cuisine. » Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en me disant « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter et retourner réellement dans ma cuisine ?» Et j'ai pris le défi de continuer le combat. Et je ne mène pas le combat de l'immigration, parce que je pense qu'il est partout le combat de l'immigration, et ce n'est pas moi qui le porte, mais tout le monde, tout un chacun. Et même les Belges, dirons-nous, de souche, puisque j'en vois ici des bons bleus, blancs belges, eux aussi portent ce combat parce qu'il y a de la discrimination, et qu'ils le voient, et que quand on est une femme et qu'on est issu de l'immigration, il faut partout prouver 2 fois plus qu'on est capable, qu'on est aussi capable que quelqu'un d'autre. Et donc le travail, il est dur. C'est un travail de chaque instant et c'est, je pense, un travail qui continuera surtout pour les générations suivantes. Alors, mon parti, avant 2000, avait prôné une première chose, c'était la parité sur les listes. Alors la parité, c'était quoi? C'était mettre des femmes, autant de femmes que d'hommes. Ça voulait dire que depuis 1948, les femmes avaient eu le droit de vote, mais qu'il y en avait très très peu qui se retrouvaient sur les listes, mais très peu aussi d'entre elles étaient élues à des postes à responsabilité tels que des échevins, des bourgmestres, au Parlement, au Sénat, dans les gouvernements aussi. Donc ça a été une première que le PS a poussée. Je vous dirais que je suis pour et contre cette parité homme-femme, parce qu'à un moment donné, sur Charleroi par exemple, nous avons 51 candidats à proposer, et parce qu'il y a cette parité, eh bien, on pousse un peu tout un chacun à se mettre. Donc on n'a peut-être pas toujours les personnes qui ont réellement envie de défendre nos intérêts et de défendre notre politique qui sont sur les listes. Il faut aujourd'hui X femmes et X hommes sur une liste. C'est peut-être pas une si belle chose que ça. Moi je pense que quand on est femme et qu'on a vraiment envie de s'engager, il faut le faire. Mais quand on n'a pas envie de le faire, il ne faut surtout pas être le quota femme. Alors en 2000, beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu es sur la liste PS, ce qu'on appelle le quota, l'arabe de service sur la liste. » Alors, moi je prends les choses souvent de manière positive et je dis
Eh bien, il n'y a qu'une seule chose que je ne suis pas. Je suis femme, donc j'avais le quota femme. Je suis d'origine étrangère. Il n'y a qu'un handicap que je n'avais pas, sinon j'aurais pu remplir tous les quotas, ceux que vous disiez tout à l'heure. Alors, évidemment, il faut faire parfois tourner les choses en dérision, parce que c'est humiliant de vous dire vous êtes l'arabe de service, vous êtes la femme de service, vous êtes le noir de service, vous êtes l'italien de service. En 2006, au niveau de notre liste communale, et ce n'est pas moi qui ai fait la liste, parce que si je l'avais faite, je l'aurais faite certainement différemment, on a pris l'arabe de service, le noir de service, l'italien de service, l'handicapé de service, l'homosexuel de service, et on a pris toutes les composantes comme ça de la population uniquement pour prouver que nous étions capables de les aligner sur une liste. Alors aujourd'hui, toutes ces personnes, où elles sont? Elles ne sont pas présentes, pas toutes en tout cas, elles ne sont pas présentes au conseil communal. Ça veut dire qu'elles ont fait l'effort d'être sur une liste, mais elles n'ont pas accédé à l'Assemblée. Alors, le Parti socialiste s'est battu pour un peu changer et diminuer ces discriminations par l'égalité, par la parité, par aussi l'accès à la nationalité de manière beaucoup plus rapide et avec une facilité au niveau administratif. Vous savez aujourd'hui que celui qui veut accéder à la nationalité, il y a plusieurs manières de le faire et plusieurs manières de l'obtenir, et il y a une facilité au niveau de l'obtention de la naturalisation. Même si aujourd'hui il existe encore des difficultés à obtenir sa nationalité uniquement parce qu'on porte un foulard ou uniquement parce qu'on ne parle pas trop bien le français, mais moi j'ai des cas où les personnes sont d'origine maghrébine et elles parlent le néerlandais et elles sont venues s'installer à Charleroi et elles n'ont pas obtenu la nationalité parce qu'elles ne parlaient pas français, même si elles parlaient une autre langue de la Belgique. Alors, ces discriminations, elles existent et on continue à se battre contre. Alors, accéder en 2007 à cet échevinat, je vous assure qu'au niveau de l'administration de la ville de Charleroi, c'est pas facile. Une arabe qui arrive comme ça au chef de tous les enseignants, des directions d'école, etc., j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et je pense qu'aujourd'hui, après 5 ans, les choses ont été rétablies, mais ça a été un combat de chaque instant. Ça a été un véritable combat, parce que moi, je ne suis pas une femme de pouvoir, et donc je ne suis pas drillée pour donner des ordres. Je pense qu'on peut travailler de manière consensuelle avec un dialogue, ce qui je pense, n'était pas au départ perçu tel quel par l'administration. Lorsque vous êtes à la tête d'un département aussi important que celui-là et aussi difficile que celui-là, parce que vous avez quand même 33 000 élèves et plus de 3 000 enseignants sous vos responsabilités, il est important de se faire entourer d'une équipe. Alors, entourer d'une équipe, ça ne veut pas dire parce que je suis arabe, que je me suis fait entourer que d'arabes ou que de femmes. J'ai la chance d'avoir dans mes équipes des gens qui viennent de la communauté française et qui sont des préfets, et donc avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. J'ai un chef de cabinet qui est un laïc convaincu, qui est préfet des préfets de la zone 10 et qui me traite toujours de bourreau du petit peuple, puisqu'il se considère lui comme petit peuple, alors que c'est une éminence importante au niveau de la communauté française, qui travaille à mes côtés au quotidien et qui a effectivement souvent vu que même si on fait le même boulot que quelqu'un d'autre, il y a toujours ce qu'il appelle lui et moi, ce que nous appelons le délit de faciès.
vous êtes toujours confronté à votre identité, même si vous, à un moment donné, vous l'oubliez, vous vous mettez au service du citoyen. Et donc, le délit de faciès, il existe encore. Alors, au sein de l'administration de la ville de Charleroi, et pour maintenant y avoir passé 5 années au collège, eh bien, il y a de la discrimination à l'embauche, il y a de la discrimination à l'emploi, et quoi qu'il arrive, de toute façon, après le 14 octobre, je m'engage à travailler sur ce dossier qui n'était pas un de mes dossiers au départ, mais aujourd'hui je me rends compte que, effectivement, avoir un poste à responsabilité aujourd'hui à la ville de Charleroi pour un immigré, c'est très 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 difficile. On en a quelques-uns, mais on a d'autres personnes qui pourraient accéder à des postes à responsabilité et qui ne le sont pas. Donc je pense que ça doit être un combat pour le futur conseil communal.